J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le 8 juillet dernier, on vous a fait des nouvelles révélations dans la fameuse affaire du trésor volé au domicile d'un lanceur d'alerte qui avait remis entre 2012 et 2013 un précieux disque dur qui a totalement disparu par la suite, alors qu'il contenait des informations confidentielles et voire des documents secrets sur les relations secrètes et les liaisons secrètes entretenues par un certain des hauts responsables algériens du régime des Bouteflika avec des puissances étrangères et sur certains dossiers de sécurité nationale et des dossiers économiques où il y a des grandes manœuvres de corruption. Ce disque dur qui a été remis à l'époque à un certain Tarek Amirat, qui était un commandant de la direction générale de la documentation de la sécurité extérieure, à savoir les services de renseignement extérieur, a totalement disparu, puisque au lieu d'être gardé, conservé par les services secrets algériens en 2013 pour être audité, ausculté et pour que son contenu soit soumis à une enquête approfondie, ce disque dur aurait fini entre les mains de Saïd Bouteflika, puisque la famille de Tarek Amirat avait des liens de proximité très importants, des liens de proximité très approfondis avec Saïd Bouteflika, et Tarek Amirat, pour faire plaisir à Saïd Bouteflika et pour le protéger le clan Bouteflika, lui a remis ce disque dur qui par la suite a totalement disparu. Les années passent, Tarek Amirat va bénéficier d'importantes promotions, il va devenir lieutenant-colonel entre 2021 et 2022, mais il va devenir surtout en 2016 et 2017 président, il va devenir le chef du bureau de sécurité de liaison de l'ambassade d'Algérie en Italie à Rome. Ensuite, il va devenir le chef de bureau de sécurité de liaison à l'ambassade d'Algérie à Paris de 2017 à 2019. Ensuite, il fera de la prison à l'époque de Gaïd Salah de 2019 à 2020, en raison notamment de ses relations sulfureuses avec Saïd Bouteflika et dans les milieux sécuritaires. Il va revenir plus tard avec le général-major Mahfoud, alias le Polisario, Mahfoud el Polisario, l'un des pires directeurs de la DDS dans l'histoire de l'Algérie. Et il sera le numéro 2 avec Hossein Boulahia, le colonel Hami Hossein Boulahia, de la cellule anti-subversion de la DDSE. Ensuite, il va être incarcéré dans des conditions très scandaleuses à partir de août 2022 parce qu'il était impliqué dans un scandale, on l'a appelé à l'époque le scandale des officiers comploteurs. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre d'officiers dans le renseignement extérieur, dans le renseignement militaire, qui collectaient des informations classifiées et qui les manipulaient, les falsifiaient pour les diffuser, les faire parvenir à des cyberactivistes établis à l'étranger, pour torpiller, déstabiliser et salir la réputation et provoquer la disgrâce ou la chute d'un certain nombre de dirigeants proches du président Abdelmajid Tebboune et de Saïd Chengueleha, chef d'état-major de l'armée nationale et populaire. Le disque dur n'a jamais été retrouvé. Ce qui a été retrouvé, c'est qu'en 2022, des perquisitions menées dans le domicile de Tarek Amirat lors de ces perquisitions, des enquêteurs ont pu retrouver des documents extraits de ce disque dur. L'affaire devait être instruite par le tribunal militaire de Blida, qui a ouvert une instruction de 2022 à 2023. 2024, l'affaire a été enterrée, pratiquement classée sans suite, puisque ce disque dur n'a jamais été retrouvé. Et pourtant, en parallèle, il y a un cambriolage qui a eu lieu à Soukharas, dans le domicile de ce lanceur d'alerte qui avait remis à Tarek Amirat le disque dur. Alors, nous avons pu aboutir au cours de nos investigations à des nouvelles révélations, à des nouvelles informations que nous avons pu recouper, et nous sommes tout simplement ahuris. Il s'avère, c'est incroyable, cette affaire de disque dur, je pense franchement qu'elle devrait faire l'objet d'un feuilleton et d'une série sur Netflix, puisque les plus hauts responsables de l'appareil judiciaire en ce moment en Algérie sont directement impliqués dans cette affaire de disque dur et le vol et le cambriolage et le vol d'un trésor de bijoux, de l'or, de bijoux familiaux dont la valeur dépasse les 300 000 euros. Que s'est-il passé? Rappelons d'abord révélons ce que nous avons pu identifier comme nouvelle information. Nous, on ne savait pas, jusqu'à aujourd'hui, on a pu confirmer que le lieu du cambriolage, le domicile dans lequel se trouvait ce coffre-fort, dans lequel il y avait un trésor d'or et de bijoux familiaux d'une valeur de plus de 300 000 euros, et des documents et des pièces à conviction liées à ce fameux disque dur qui a disparu et qui a été remis, qui a été détourné par Tarek Amirat pour donner Saïd Bouteflika. Ce coffre-fort se trouvait dans un appartement.
Ce n'est pas une villa ou une maison. Cet appartement est situé dans un immeuble qui abritait des logements de fonction de juges. C'est une résidence privée dans laquelle il y avait des logements de fonction pour des juges, des magistrats, qui travaillaient pour le tribunal de Souk-Haras. Et le coffre-fort, donc le cambriolage, a eu lieu dans l'appartement d'un juge, ou dans l'appartement situé à côté de certains logements de fonction de juges du tribunal de Souk-Haras. Donc, ça s'est passé au sein même de l'appareil judiciaire, c'est-à-dire dans leur logement de fonction, dans leur propre logement. Ce coffre-fort, une personne connaissait une autre personne, une personne très importante aujourd'hui au plus haut sommet de l'appareil judiciaire algérien, connaissait son existence. Et s'il a été repéré, c'est en partie grâce à cette personne, ou à cause, ça dépend de quel, si on se place du côté des victimes du cambriolage et des victimes de la famille du lanceur d'alerte ayant remis, qui a été propre et qui avait remis le disque dur à Tariq Amirat, au service secret algérien, ou du côté des potentiels coupables qui ont volé ce trésor d'or familial et qui ont pu se procurer des pièces ou une partie de ce disque dur. Cette personne, vous allez être étonné, moi-même j'ai été étonné quand je l'ai découvert, c'est Dounia Guellati, Dounia Z Guellati, plus exactement. Dounia Guellati, c'est la présidente actuelle de la Cour d'Alger. Elle est la présidente de la Cour d'Alger, qui est la cour de justice la plus importante du pays et l'instance judiciaire la plus importante du pays depuis le 6 août 2023. Son nom complet, c'est Madame Guellati Dounia Z. Elle était en 2019 la présidente du tribunal de Sidi Mohamed, l'un des tribunaux les plus stratégiques et les plus sensibles du pays, qu'on appelle d'ailleurs le tribunal d'État, vu que toutes les affaires les plus stratégiques et les plus sensibles du pays passent par le tribunal de Sidi Mohamed. Et c'est le tribunal de Sidi Mohamed qui abrite depuis 2020 le pôle pénal économique, des affaires économiques et des affaires financières. Dounia Z Guellati était une amie personnelle, elle avait une relation personnelle avec la famille du lanceur d'alerte, propriétaire, pas propriétaire, celui qui avait obtenu le disque dur dans des conditions qui n'ont jamais été déterminées, méconnues, et qui l'avait remis à Tariq Amirat et au service secret algérien parce qu'il contenait des informations, des documents et des dossiers extrêmement troublants et sensibles et scandaleux sur des hauts responsables algériens et leur liaison, encore une fois, sulfureuse en termes de corruption et de connivence avec des puissances étrangères. Dounia Z Guellati, elle passait la nuit, elle séjournait régulièrement dans ce domicile familial de ce lanceur d'alerte. Parce qu'à l'époque, elle était, entre 2012, bien avant 2007, 2008, etc., elle était stagiaire. Elle a commencé comme stagiaire au tribunal de Souk-Haras. À Souk-Haras, il n'y avait pas une cour de justice, il n'y avait qu'un tribunal. Il n'y avait qu'un tribunal. Souk-Haras, une wilaya de l'extrême est du pays, frontalière avec la Tunisie, relevait de la cour de justice de Guelma. Dounia Z Guellati connaissait le domicile familial de ce lanceur d'alerte et avait pris connaissance de ce coffre-fort familial dans lequel la famille du lanceur d'alerte cachait des objets précieux comme ses bijoux précieux et des documents confidentiels comme relatifs à l'activité de ce lanceur d'alerte, etc. C'est Dounia Z Guellati qui a donné des orientations précises à ceux et celles qui ont pénétré illégalement, je dis bien qui ont pénétré illégalement, lors d'une perquisition informelle dans le domicile du lanceur d'alerte de Souk-Haras. Il s'agit toujours, je le rappelle, du personnage qui a remis le disque dur au service secret algérien en 2013. Dounia Guellati était stagiaire, donc elle a vécu. Elle vivait dans un appartement qui était situé juste au-dessus de l'appartement où se trouvait ce fameux coffre-fort. Et la perquisition, elle avait été menée à l'époque sous l'instruction de la cour de Guelma. Pourquoi la cour de Guelma? Parce que Souk-Haras, il n'y avait qu'un tribunal. Il n'y avait pas de cour de justice. Je crois que Souk-Haras est devenu, selon nos informations, elle a disposé d'une cour de justice à partir de 2015-2016. Enfin, quand même entre 2015 et 2016. Entre 2013 et 2014, lorsque les faits se sont produits de cette ténébreuse affaire du disque dur et du trésor de 300 000 € de bijoux qui a été volé, du coffre-fort, c'était toujours la cour de justice de Guelma qui gérait les affaires judiciaires, Souk-Haras relevait de l'autorité judiciaire de la cour de Guelma. À Guelma,
qui était le procureur général. C'est un certain Ben Abdallah Mohamed Lakhdar. Et celui et celle, c'est une femme qui était à l'époque la présidente de la Cour de justice de Guelma, c'est une certaine Zoubida Sharafuddin. Sharafuddin, ça vous dit quelque chose, c'est Sharafuddin Amara, l'ancien patron de la Fédération algérienne de football entre 2021 et 2022, l'actuel PDG du groupe Madar, l'un des groupes étatiques et publics les plus importants, économiquement parlant, qui fait pratiquement presque $1 milliard de revenus, présent dans le secteur de la fabrication notamment du tabac et des allumettes et des cigarettes avec les Émiratis Marlboro Last Time. La sœur de Sharafuddin Amara s'appelle Zoubida Sharafuddin. Et Zoubida Sharafuddin est une magistrate. À l'époque, elle était présidente de la Cour de justice de Guelma. Aujourd'hui, elle est une magistrate à la Cour suprême. Et Ben Abdallah Mohamed Lakhdar, aussi aujourd'hui président de chambre à la Cour suprême à Alger. Donc ils ont connu une promotion, une ascension fulgurante au sein de l'appareil judiciaire. Et Zoubida Sharafuddin et Mohamed Lakhdar, Ben Abdallah Mohamed Lakhdar, sont en réalité aujourd'hui considérés comme parmi les juges les plus puissants du pays. Ils sont à la Cour suprême. À l'époque, ce sont eux qui ont donné l'ordre de faire une perquisition, mais une perquisition informelle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une ouverture d'enquête judiciaire. Parce que c'est un domicile privé appartenant à ce lanceur d'alerte qui est propriétaire du disque dur et de ce trésor familial qui a disparu par la suite. Lui n'a pas déposé plainte, on n'a pas déposé plainte contre lui. Il n'y avait pas une affaire de justice. Pour qu'il y ait une perquisition, il faut qu'il y ait une partie civile qui dépose plainte, il faudrait qu'il y ait une ouverture d'une information judiciaire. Ou maintenant, les juges de la cour de Guelma ont demandé à un certain commissaire qui s'appelle Mohamed Tahar Boudief de pénétrer les lieux, de perquisitionner le lieu. Au nom de quoi? Parce qu'à l'époque, les services secrets algériens, surtout Saïd Bouteflika, à l'époque Saïd Bouteflika, avec la complicité de alerter et informer, et le coup lui a été balancé par on va dire, par Tarek Amirat, officier de la DDSE à l'époque. Il voulait savoir qu'est-ce qu'il y avait réellement dans le disque. Est-ce qu'il y avait une autre copie? Il voulait savoir est-ce qu'il y avait une autre copie de ce fameux disque dur dans le domicile de lanceur d'alerte. Visiblement, selon nos investigations, ce lanceur d'alerte, quand il a remis le disque dur à Tarek Amirat, il lui a remis un calepin ou une sorte de document dans lequel il dit que lui-même détient une copie de ce disque dur. Donc il a une copie, et que comme ce disque dur il est codé, il a donné une partie des codes à Tarek Amirat, mais il a gardé une autre partie des codes. Donc à l'époque, Tarek Amirat et Saïd Bouteflika voulaient s'assurer, s'il y avait un exemplaire ou s'il y avait des copies de ce disque dur, il fallait les obtenir et les récupérer rapidement pour qu'elles ne tombent pas entre les mains de parties adverses, de clans adverses à Bouteflika, ou entre les mains de certains responsables de services de sécurité qui n'étaient pas favorables à l'époque. Rappelez-vous, l'Algérie connaissait quelques soubresauts, quelques troubles politiques à cause du 4e mandat de Bouteflika. Le général Toufiq était admis à la retraite juste après, mais la restructuration du DRS avait commencé dès 2012-2013, et l'objectif final était de mettre hors d'état de nuire, et mettre à la touche. Le général Toufiq, il y avait plus d'une centaine d'officiers du DRS qui étaient admis à la retraite, d'autres qui étaient jugés comme général Hassan à l'époque par Gaïd Salah, etc. C'était de neutraliser le clan Toufiq, le clan du général Toufiq, qui était hostile au 4e mandat de Bouteflika. Donc, l'objectif de Saïd Bouteflika à l'époque, et de Tarek Amirat, surtout de Tarek Amirat, il voulait accomplir une mission parfaite et avec une réussite éclatante pour se prévaloir auprès de Saïd Bouteflika qu'il est à l'origine d'un coup de main précieux parce qu'il lui a obtenu l'intégralité de documents et de pièces à conviction qui pourraient extrêmement nuire aux intérêts de la famille Bouteflika et du clan Bouteflika. Et c'est comme ça que Tarek Amirat a bénéficié par la suite d'importantes promotions au plus haut sommet de l'appareil sécuritaire algérien. Je parle des services secrets et du renseignement extérieur. Donc, les juges de la cour de Guelma, comment ils ont su que dans le domicile familial du lanceur d'alerte, il y avait un coffre-fort? C'est Guillati Duniazed qui a parlé au frère de l'ancien procureur général de la cour de justice de Guelma, le frère de Ben Abdallah Mohamed Lakhdar, est un personnage sulfureux dont nous avons parlé récemment. Il s'agit du fameux Haj Kamel. Haj Kamel,
qui est, rappelez-vous, vous pouvez aller revoir l'émission du 16 mai 2025, qui est en état d'arrestation. Il a été emprisonné depuis la mi-mai 2025, avec 3 cadres du ministère de la Justice. Haj Kamel, c'est le corrupteur. C'est Kamel Ben Abdallah. C'est lui le frère de Ben Abdallah Mohamed Lakhdar, l'actuel juge qui travaille au niveau de la Cour suprême. Ou Haj Kamel, depuis de longues années, c'est lui le rabatteur des juges et des magistrats. Quand un personnage affairiste ou politique ou militaire voulait se rapprocher des magistrats algériens pour les corrompre, pour les manipuler, pour faire des deals avec eux, pour les convaincre d'arranger, de faire des arrangements dans des affaires judiciaires, de changer un verdict, de prononcer un verdict taillé sur mesure, de sortir quelqu'un de prison, de mettre quelqu'un en prison, de faire du trafic d'influence dans le secteur de la justice, Haj Kamel, c'était lui l'intermédiaire. Donc, Haj Kamel, c'est lui qui a été missionné par Ben Abdallah Mohamed Lakhdar pour savoir qui, puisque Dounia Zed Ghelati connaissait le lanceur d'alerte, propriétaire du coffre-fort, Haj Kamel a approché Dounia Zed Ghelati, et c'est Dounia Zed Ghelati qui leur a dit, effectivement, il y a un coffre-fort dans ce domicile de ce lanceur d'alerte, c'est un coffre-fort qui ressemble à un réfrigérateur, voilà sa taille, voilà ses dimensions, et voilà son emplacement précis. Et c'est comme ça que les juges de la cour de Guelma ont donné des instructions très précises pour aller perquisitionner dans le domicile du lanceur d'alerte. Dounia Zed Ghelati donne l'information, les données les plus précises à Haj Kamel. Haj Kamel va les transmettre à son frère Ben Abdallah Mohamed Lakhdar, qui lui, avec la bénédiction de la présidente du cour de Guelma, Zoubida, comment on appelle ça, Zoubida Sharafeddin, ont orchestré cette perquisition illégale, parce qu'il n'y avait pas de procédure judiciaire, ni à l'encontre du lanceur d'alerte, ni de ce lanceur d'alerte qui était établi en France à l'époque. Donc c'est comme ça qu'ils vont trouver le coffre-fort, ils vont le déverrouiller de façon très bizarre, parce que c'est un coffre-fort visiblement assez solide et très sophistiqué, et c'est après cette perquisition informelle que tous les documents liés au disque dur ont disparu, et le trésor familial de plus de 300 000 € a disparu. Juste après cette perquisition. Maintenant, qui a volé? Est-ce que les cellules de sécurité auraient volé le l'or? Ça, personne ne peut l'attester. Est-ce qu'ils ont déverrouillé juste le coffre-fort, ils ont pris les documents du disque dur, tout ce qui pourrait leur sembler étant une copie d'un document interne au disque dur, et ensuite ils sont partis, ils ont laissé le disque, ils ont laissé le coffre-fort déverrouillé, quelqu'un est entré après eux pour le voler, ça reste à confirmer. Malheureusement, Soqaras est devenu une cour par la suite. Le tribunal de Soqaras, comme on l'a rappelé dans notre dernière émission du 8 juillet, le juge qui est chargé de cette affaire, les premiers magistrats qui ont été chargés de cette affaire au tribunal de Soqaras n'ont pas voulu, ils ont classé l'affaire, ils n'ont pas voulu la juger parce qu'ils ont eu peur, parce qu'ils avaient compris que cette affaire de bijoux volés était liée à un disque dur qui devait être récupéré par les services secrets, ensuite qui a été donné à Saïd Bouteflika. Donc ils ont compris que l'affaire est très politique. Les petits juges de Soqaras, ils n'ont pas voulu se mêler. Comme on l'a révélé au cours de plusieurs émissions, ils n'ont pas voulu se mêler parce que des collègues à eux, il se trouve que dans ce logement, il y avait d'autres juges du tribunal de Soqaras qui habitaient à côté de cet appartement qui abritait le coffre-fort, et visiblement une pièce de des pièces de certains bijoux de ce trésor familial qui a été volé ont été retrouvées chez ou portées ou exhibées par des magistrats qui travaillaient à Soqaras. Donc les juges de Soqaras, du tribunal de Soqaras, n'ont pas voulu juger, n'ont pas voulu traiter cette affaire, n'ont pas voulu enquêter. Ils l'ont donné à un certain Mernouz Abdelwahab, pardonnez-moi, Mernouz Abdelwahab, qui est président de chambre à la cour de Soqaras. Et lui, c'est lui qui devait enquêter. Et en janvier 2025, on vous a dit, il avait réagi, il devait reprendre le dossier en main. C'est pour ça qu'on s'est arrêté de parler de cette affaire. Mais malheureusement, il n'a rien fait. Ni demande d'enquête complémentaire, ni n'a auditionné des témoins. Il a juste nommé deux experts comptables pour évaluer la valeur de l'or qui a été volé. Ensuite, il a demandé à un autre expert comptable d'aller voir si les bijoutiers ont payé ou pas leurs impôts conformément à la loi après avoir vendu ces bijoux volés. Or, ça n'a rien à voir. Ou je te les impôts. C'est quoi? On parle de cambriolage. Il y a une plainte pour vol de bijoux. C'est quoi pourquoi aller demander à des bijoutiers
qui ont vendu ces bijoux volés s'ils avaient payé leurs impôts. D'autant plus que ces bijoux datent depuis bien l'indépendance du pays. Il y a des pièces et des bracelets et des colliers qui datent de bien avant l'indépendance. Donc, Adam Magnus Abdel Wahab, il a tout fait pour ne pas enquêter. Il trouve des astuces pour perdre du temps, pour que l'affaire n'avance pas. Il attend, lui, à ce qu'il soit muté, parce qu'il y a un programme, généralement, le mois de juillet, de août, avant l'ouverture de l'année judiciaire en septembre et en octobre, et des nouvelles mutations et des permutations et et les juges changent de poste. Et lui, il espère de changer de poste à la cour il espère quitter la cour de Soukharas. Comme ça, il va pas juger, il va pas enquêter, il n'assumera aucune responsabilité dans ce dossier sulfureux. Tous les juges ont peur que ça se retourne contre eux. Pourquoi? Parce que dans ce dossier, il y a un aspect sécuritaire, ça concerne la sécurité nationale, ça concerne les services secrets, ça concerne Saïd Bouteflika, et ça concerne des magistrats très puissants. Dounia Zed, Gilleti, Ben Abdullah Mohamed Lakhdar, Zoubida Sharafeddin, Kibret Lafek, comme l'affaire Kibira, comme les juges algériens n'ont pas d'indépendance, ils ne sont pas protégés, surtout les juges de province, les juges des wilayas intérieurs, un juge à Alger ou là, Tipaza ou dans les grands Oran, plus ou moins ils ont des contacts, ils ont des connaissances. Même si les juges de Soukharas, de Bessa, de Menia ou Gherdey à l'intérieur du pays, ils ont une peur bleue de tout ce qui peut leur arriver comme sanction, comme représailles, s'ils touchent ou s'ils se mouillent ou s'ils s'impliquent dans des affaires très sensibles. Comme c'est une affaire très sensible, personne n'a voulu juger. Donc finalement, qui est les premiers complices dans cette affaire? C'est les juges. Ils sont complices directement de ce vol, de ce cambriolage, de ce vol de ce trésor familial, parce qu'ils ne veulent pas enquêter. Et ils sont complices parce que s'il n'y avait pas cette perquisition informelle et illégale, ce coffre-fort n'aurait jamais été déverrouillé, donc il n'y aurait jamais eu de vol. Et les documents relatifs et les copies éventuelles de ce disque dur, on aurait pu les retrouver, on aurait pu connaître la vérité sur ce qu'il y avait dans ce disque dur. Donc les juges, que ce soit de la cour de Soukharas, ou du tribunal de Soukharas, ou de la cour de Guelma, qui sont aujourd'hui à la cour suprême, y compris Dounia Zed Gilleti, qui est à la tête de la cour d'Alger, on peut la considérer comme complice, parce qu'elle savait particulièrement le caractère sensible de cette affaire. Elle aurait pu alerter les autorités judiciaires suprêmes de l'État, y compris la présidence de la République, pour dire qu'il y a un problème. Cette affaire devrait bénéficier d'un traitement judiciaire correct et professionnel et qu'une enquête sérieuse s'impose. Mais personne ne veut enquêter parce que tout le monde est mouillé ou est impliqué jusqu'au cou. Et tout le monde a fait des erreurs désastreuses dans ce dossier. Des très hauts responsables du secteur judiciaire sont aujourd'hui cités dans cette affaire du trésor volé et du disque dur. Algérie Park poursuit ses investigations et dans les prochaines émissions, on vous donnera d'autres détails sur les informations que nous sommes en train de recouper et de confirmer. Visiblement, il s'agit d'un grand scandale d'État et pas d'un simple cambriolage ordinaire.